Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast. Toujours un plaisir de vous retrouver avec des échanges super pertinents avec des entrepreneurs inspirants. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils viennent écouter le podcast ou nous regarder sur YouTube ou Vigie Québec plutôt. Dans le fond, le Canada's podcast est un réseau canadien. Donc, partout au Canada, on interviewe des entrepreneurs. C'est dirigé par des entrepreneurs. Donc, moi, j'ai mon cabinet d'avocat Vigie Services juridiques. Et si, comme je disais, vous tombez pour la première fois sur notre podcast, sachez qu'ils sont tous disponibles autant sur le site du Canada's Podcast, mais aussi sur mon site web vigiequebec.com dans la section balado. Donc voilà, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on rencontre Jessica Frenette. Jessica, qui porte plusieurs chapeaux. Ça va être vraiment intéressant de t'avoir aujourd'hui à l'émission parce que tu es autant donc entrepreneur, fondatrice de distribution Boba et également directrice générale de Cookie Bluff, donc deux super belles entreprises de Québec. Donc, Jessica, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi aussi, un grand merci surtout à toi pour cette belle rencontre. Je suis convaincue qu'on va avoir de belles discussions aujourd'hui aussi. Oui, vraiment. Puis en plus, j'avais eu la chance de rencontrer ton conjoint de fondateur là, de Cookie Bluff il y a déjà 2 ans. C'était une de mes premiers podcasts que j'avais fait, je me rappelle. Donc, ceux que ça intéresse, vous pouvez voir ça justement sur vigiequebec.com. Puis ça va être le fun parce qu'on va pouvoir en parler un peu de comment ça se passe actuellement, là, ce projet-là aussi après 2 ans. 2, 3 ans même, en tout cas, la vie passe vite. Mais d'abord, parle-nous de toi, Jessica, là, dans le fond, avant qu'on embarque dans les entreprises. Ça ressemble à quoi ton parcours? Mon parcours, en fait, c'est un parcours qui est assez différent, on peut dire, du parcours que j'ai aujourd'hui. En fait, pour faire une histoire courte, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des résidences pour retraités. Donc, quand j'étais en fait aux études post-secondaires, donc collégial et universitaire, je travaillais comme préposée bénéficiaire. Et puis, en fait, j'ai étudié à l'Université Laval en orientation counseling, donc vraiment pour devenir conseillère d'orientation. Relations d'aide et tout, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Et puis, rapidement, dans mon parcours de préposée, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit manque au niveau plus ressources humaines et tout ça. Tu sais, il y avait quand même une vision qui était beaucoup plus, comment dire, refermée ou du moins traditionnelle. Donc, je m'étais dit que pourquoi pas changer un peu la façon de gérer ces résidences-là en ayant une nouvelle approche qui était un petit peu plus humanisante dans la gestion. Et dans mon cours universitaire, il y avait justement des cours qui pouvaient se prendre au niveau gestion RH. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et rapidement, après ma diplomation en 2015, je suis devenue responsable ressources humaines pour le groupe de résidence pour lequel je travaillais. Et ensuite de ça, j'ai été promue responsable régionale du recrutement. Donc, j'avais un bureau en fait externe où est-ce que je faisais le recrutement de tous les postes en résidence pour 4 groupes. En fait, le groupe des résidences pour 4 résidences de l'Est du Québec. Et puis, on avait de la formation aussi qui venait avec ça, où est-ce qu'on leur démontrait en fait quelle était la réalité des résidences et aussi un peu comment bien s'intégrer. Donc, ça a été vraiment une belle expérience. Et puis, rapidement, je suis devenue aussi directrice d'une résidence. C'était en fait comme mon rêve ultime, si on veut, à 27 ans. Et au même moment, c'est ça, mon conjoint, en fait, avait fondé la première entreprise qui est Cookie Bluff. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Donc, rapidement, j'ai vu le volet entrepreneurial via mon conjoint. Moi, de mon côté, j'avais ma propre carrière. Et puis, au fil du temps, c'est ça, je suis retournée plus dans un poste admin RH dans une résidence. Et je me suis beaucoup questionnée. J'étais plus ou moins heureuse. On dirait que je me rendais compte que j'avais finalement réalisé mon ultime rêve. Mais c'était peut-être pas finalement ce que je pensais que c'était, ou du moins la voie que j'aurais pensé accomplir. Donc, avec un petit peu de remise en question, mon conjoint aussi, que son entreprise devenait de plus en plus importante, avait des besoins. Donc, on s'est en fait assis ensemble, on a regardé tout ça, puis on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, on a décidé de vraiment se jumeler ensemble. Donc, je suis devenue, en fait, à temps plein employée pour lui en tant que directrice adjointe. Et puis, en fait, c'est vraiment un 180 degrés. Donc, comme tu peux comprendre, dans le fond, je travaillais plus en relation d'aide,
relations humaines, embauche et tout ça. Puis du jour au lendemain, je travaillais avec lui dans sa propre entreprise. Oui, par l'administration, mais il y avait tout le volet aussi marketing, développement de produits que je ne connaissais pas du tout. Alors, je me suis fait le défi de vraiment comprendre encore plus sa réalité. J'ai en fait lu un tas de livres entrepreneurial. J'ai fait même des formations au Cégep Limoilou en marketing web, design, vraiment pour être capable de, tu sais, vraiment m'imprégner. Et puis rapidement, c'est ça, on a quand même développé des nouvelles gammes de produits. Ça a vraiment été un succès pour vrai, là, en toute honnêteté. Mm-hmm. Et, Attends, on va y revenir. Je veux aborder, parce que c'est vraiment intéressant, parce que en plus, c'est ça, au début, relation d'aide humain, tu sais, puis souvent, il y a des gens qui ont des préjugés négatifs sur l'entrepreneuriat, le capitalisme. Est-ce que tu as été confronté un peu à t'as-tu eu des chocs un peu de valeur par rapport à ça? Sentais-tu que partir pour une entreprise qui vendait qui vend des produits alimentaires, tu sais, c'est vraiment différent de l'humain, là. Puis je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, vraiment pas, là, tu sais, je suis entrepreneur également, mais t'as-tu eu un peu cette réflexion-là d'avoir l'impression que tu changeais de mission de vie ou que... Ben, ce serait mentir de dire que non, Ouais. je vais pas changer de mission de vie, là. On s'entend que ma vie a changé vraiment à Ouais. 180 degrés du jour au lendemain. Donc, c'est sûr que nécessairement, oui, il y a eu quand même une remise en question par rapport à mes buts à venir, à ma vision aussi, parce que, tu sais, ma vision dans les 10 dernières années, comme j'ai mentionné, c'était de devenir directrice d'une Oui. résidence. Donc, c'était comme mon rêve ultime de dire, hey, j'ai passé des préposés bénéficiaires, puis là, ben, je fais la gestion, puis je deviendrai un jour directrice. Fait que c'est sûr que oui, veux pas, ça amène un changement de vision de ta vie en général, mais en toute honnêteté, la façon que l'entreprise, Cookie Bluff évidemment est fait, c'est qu'on a toujours été quand même dans l'humain, tu sais, avec le marketing, les stratégies innovantes, de vraiment tenter de rendre les gens heureux avec nos produits. Donc pour moi, c'était pas un changement de valeur ou du moins de vie parce que dans le fond, la mission même de l'entreprise collait aussi avec ma mission à moi, qui était quand même de rendre les gens heureux, de contribuer au bonheur, en général, au bien-être des gens. Je trouve ça C'est vraiment sûr que, intéressant. on vend des produits, fait que c'est sûr que, ça amène un certain revenu, c'est normal que oui, il y a un certain bénéfice qui ressort de ça, mais tu sais, de la façon qu'on travaillait puis qu'on travaille encore aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de vouloir faire du profit à tout prix au-delà de justement nuire un peu aux besoins des gens, tu sais. Puis ce qui est le fun, c'est que dans nos propres valeurs d'entreprise aussi, tu sais, pour nous, c'est toujours important que nos produits soient de première qualité, même au niveau des relations qu'on entretient avec nos différents partenaires de production, nos partenaires, parce qu'il faut savoir que l'entreprise, même les deux entreprises maintenant, c'est beaucoup du travail en sous-traitance. Donc, pour nous, c'est important veux pas, oui, grandir, mais aussi on fait grandir beaucoup de gens autour de nous. Que ce soit nos usines de production, ce ne sont pas nos propres usines à nous. C'est vraiment des gens qui ont leur propre usine, avec qui on travaille depuis plusieurs années et il y a un travail vraiment de pair. Même chose pour les équipes de vente sur le plancher. Donc, c'est pas notre propre équipe à nous, mais c'est bien les gens qui ont des entreprises aussi depuis plusieurs années qui sont spécialisés là-dedans. Fait que même de par ces relations-là très humaines, je venais rechercher un peu, encore une fois, ces valeurs-là que j'avais altruistes, si tu veux, là. De vraiment une belle collaboration, une belle entente, s'assurer de toujours bien respecter les gens dans l'honnêteté, l'authenticité. Ça me parle beaucoup. Je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as des gens dans ta famille qui sont entrepreneurs? C'est quelque chose, tu baignais-tu là-dedans ou pas du tout? Non, c'est ça Pas qui du est fou parce tout. que non, mais c'est vraiment fou parce que c'est drôle parce que dernièrement je parlais de ça justement, mais tu sais, jamais j'aurais pensé que c'était une possibilité pour moi d'un jour avoir une entreprise ou diriger une entreprise. Tu sais, c'était pas tracé sur mon chemin. Tu sais, souvent les gens disent bon, j'ai une voie tracée ou du moins je sais où est-ce que c'est ça qui s'est passé pour toute leur vie, mais moi, c'était pas ça du tout. Tu sais, on voit quand même un gros changement là, de parcours. Puis, je dirais que ça me plaît beaucoup, tu sais, dans le sens que, comme quoi, des fois, on pense pas qu'une voie peut être possible, mais tout d'un coup, on arrive, puis tu sais, c'est un peu le concept d'entrepreneur aussi, là, tu sais, d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que, tu sais, dans la vie, tu travailles pour une entreprise, tu te donnes, c'est comme si c'était ta propre entreprise,
Et puis, tout d'un coup, ben, tu te fais offrir l'opportunité d'avoir ta propre entreprise ou du moins tu reçois une certaine, euh, comment dire, reconnaissance. Donc, on t'offre des parts d'une entreprise parce que justement, on a vu le travail que tu as fait pour l'autre entreprise. Donc, c'est quand même très Ouais. motivant. Puis non, c'est ça, moi, j'avais pas baigné dans cet environnement-là, mais pas du tout. Oui, nécessairement, j'ai vu le volet entrepreneur de par mon conjoint les années que j'étais pas avec lui en Oui. entreprise. Mais non, j'ai pas de famille qui sont OK. dans ce domaine-là. C'est bon. Mais je trouve ça vraiment c'est beau comme parcours jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a vraiment pas fini, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais réalisé un rêve d'être directrice, tu sais, d'une résidence de personnes âgées. Puis là, comme tu dis, tu sais, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de son intuition aussi, puis se dire, ben finalement, ce rêve-là me convient plus. Je suis contente de l'avoir réalisé. Mais après des années, 10 ans hein, que tu as été impliquée là, dans les résidences, 10 ans dans le dans domaine ce des domaine-là. résidences, oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, c'est quand même à différents niveaux, là, on s'entend. Mais il y a beaucoup de gens, tu sais, qui osent pas, hein, tu sais, qui osent pas changer, qui disent, ben non, voyons, j'ai toujours rêvé de ça, je suis bien là-dedans, j'ai une carrière là-dedans, pourquoi je changerais, tu sais, pourquoi repartir à zéro, remonter des échelons. Fait que, tu sais, ça, bravo, tu sais, moi, je trouve que déjà, il y a un apprentissage à faire là-dedans de capable de s'écouter puis de se dire, ben, on est peut-être pas, oui, c'est un rêve, je l'ai accompli, mais what's next, tu sais. Fait que déjà, en partant, ça, c'est chapeau pour ça. Donc, on revient. Donc, Cookie Bluff, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu peux peut-être déjà commencer par nous dire un petit peu c'est quoi les produits que fait l'entreprise? Définitivement. En fait, Cookie Bluff, c'est la toute première pâte à biscuits à manger cru qui a fait son entrée en mai 2018 sur les tablettes des épiceries de Québec et au Canada aussi. Donc, dans le fond, c'est la compagnie de mon conjoint Sébastien là, qui a fondé le tout avec un associé à l'époque, qui, dans le fond, c'est vraiment une pâte qui est vraiment faite pour être mangée crue, qui a nécessité pas loin de 8 mois de développement, donc vraiment avec le CDBQ, qui est en fait un centre de développement bioalimentaire qui est situé dans l'Est du Québec. Donc, c'est en fait le plus haut centre de développement avec qui on travaille encore aujourd'hui pour nos différents projets. Et ben, c'était une aventure qui, à première vue, était un peu loufoque et même, je dirais que dans le domaine en fait, de l'alimentaire, l'industrie alimentaire, les gens regardaient ça et disaient, ben, je suis pas sûre que ça va fonctionner. Tu sais, de la pâte à biscuits en pot, tu sais, on s'entend qu'il y avait quand même déjà un joueur dans l'industrie de la pâte à biscuits depuis plusieurs décennies. Évidemment, il n'était pas fait pour être mangé cru. Puis, tu sais, souvent, c'était un peu la réflexion qu'il y avait de l'industrie. Mais somme toute, il y a eu quand même une grande bannière qui a cru en eux, qui est Sobeys, en fait, qui a fait l'introduction là, en 2018. Puis, ça a été depuis un super gros succès. En fait, un succès alimentaire un peu jamais vu depuis les 10 dernières années, si on parle en 2018. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, dans le fond, avec évidemment, oui, le produit qui est innovant, mais aussi de par les stratégies de marketing innovantes aussi de l'époque. Tu sais, on parle de 2018, c'était le début des influenceurs. Oui, il y avait certains unboxings et tout ça, mais tu sais, ça commençait à cette époque-là. Puis les gars, c'est ça, avaient vraiment une stratégie de se déguiser, aller faire des livraisons en personne, donc vraiment personnalisé. Donc, tantôt, quand je parlais du volet humain, ça fait partie des mœurs, là, vraiment, de l'entreprise, de vraiment... puis c'est ça, c'est comme ça que ça s'est encore plus fait parler. Puis ça a été quand même vraiment un renouveau au niveau des industries alimentaires. Ça a amené quand même une certaine fraîcheur aussi. Et puis encore aujourd'hui, ben ça va quand même très bien, c'est sûr. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a eu certains changements, évidemment, tu sais, même au niveau de consommation aussi. Mais les produits sont toujours disponibles partout au Canada. On travaille des nouvelles gammes de produits aussi, nouvelles façons de consommer de la pâte, qui autrefois était seulement en pot. Maintenant aussi, on a des sachets là, de pâte à biscuits. Donc, des bouchées qui peuvent s'ajouter à de la crème glacée, qui peuvent aussi se manger là, en écoutant un film, par exemple. Donc, puis on avait même aussi, pour l'automne dernier, on a lancé des mélanges à gâteaux. Donc, vraiment, on essaie toujours de se tenir au goût du jour, d'essayer de voir les nouvelles tendances, de faire en sorte que les gens puissent avoir des moments de bonheur aussi en famille avec nos produits. Ouais. Ça devait être particulier quand même de tomber aussi employé, tu sais, avec son conjoint. À ce moment-là, quand tu t'es intégré dans l'entreprise Cookie Bluff, ça faisait combien de temps que t'étais en couple avec Sébastien? Avec Sébastien, en fait, ben ça fait déjà cette année, en 2023, 16 ans qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, on parle il y a 3 ans. OK.
Donc, ça faisait 13 ans déjà qu'on était en couple là, ensemble, 11 ans mariés. Fait que c'est OK, quand même... OK, quand même, hein? Mais là, avez-vous eu, parce que, tu sais, c'est quand même faire un saut, là, tu sais, là, tu sais, vous êtes conjoints, puis là, tu passes d'une relation employeur-employé, qui est quand même particulier à ce moment-là. Avez-vous eu beaucoup de discussions sur, tu sais, justement, amener le travail à la maison versus le garder au bureau, ou, tu sais, force-faiblesse de Ouais. chacun, tu sais, j'imagine que Ah ouais, c'est... ça, c'était un bel enjeu, Ouais. effectivement, parce que c'est ça qui est souvent pas évident en tant que couple. Tu sais, c'est que Mhm. quand tu décides justement de mettre tout ensemble, ben, veux pas, tu travailles ensemble, les dossiers, ben, tu sais, évidemment, tu es tout le temps dans l'entreprise, finalement. Mhm. Puis nous, en plus, notre réalité fait qu'on n'a pas de bureau non plus externe, donc on est OK. toujours à la maison et tout ça. Puis au moment où est-ce que j'ai rejoint Sébastien, c'était juste avant le début de la pandémie en mars 2020. Là. Fait que, tu sais, on OK. s'entend que la pandémie est arrivée, fait qu'on a été vraiment confinés ensemble, point qu'à peu près, là. Oh my Fait que God. je dirais que c'était un beau défi, là, tu sais, effectivement, de tout le temps être dans l'entreprise, d'être tout le temps ensemble, confinés Mhm. en plus. Mais tu vois, aujourd'hui, on est encore ensemble là-dedans. On a développé, comme je disais tantôt, plusieurs autres gammes de produits pour Cookie Bluff. Fait que, Ben ouais. puis même une nouvelle compagnie aussi. Fait que, tu sais, finalement, ça a pas été si pire que ça. Mais t'as-tu un conseil à donner à quelqu'un là, qui est en train de nous écouter puis qui pense peut-être soit partir une business avec son conjoint, soit justement s'intégrer à sa business? T'as-tu un conseil à donner, des choses à penser, des choses à discuter, des choses à faire, à ne pas faire? J'aimerais ça t'entendre Ben, là-dessus. je pense que la base, c'est vraiment important de définir les limites, là. Tu sais, je me rappelle, c'est ça, quand j'ai rejoint Sébastien au début, tu sais, moi, j'étais toujours en train de parler d'entreprise. On disait quasiment tout le temps, tout le temps. Puis lui, ben, il me disait, là, non, on va en reparler demain. Fait que, tu sais, il me ramenait souvent à l'ordre pour me dire, non, non, on va en parler demain, là. Tu sais, à soir, c'est assez, là. Tu sais. Fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment dès le départ de définir un peu les limites à, OK, là, oui, dans le jour, on travaille et tout ça, mais le soir, tu sais, quand on a un dossier important, au pire, on le note de côté, on en reparle le lendemain matin. Fait que ça, je pense que c'est quand même quelque chose de très important parce que Mhm. sinon, ça fait en sorte qu'effectivement, tu es toujours dans un esprit de travail et tout. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, on s'attend, c'est ça, là, ta vie, là. Tu sais, on s'attend que tu passes tout le temps ton temps à penser à c'est quoi les nouvelles stratégies, c'est quoi le nouveau step à atteindre, tu sais. Mais tu sais, en tant que couple, c'est important de vraiment définir ces valises-là, tu sais, d'avoir une Ouais. limite, puis aussi de trouver un certain, comment dire, pas un exécutoire, mais tu sais, d'avoir chacun de nos côtés aussi ses propres passions, tu sais, de dire, Mhm. OK, bon, oui, on est un couple ensemble, on est en business ensemble, mais aussi c'est important que chacun, on ait nos sphères, tu sais, qu'on ait nos amis, on ait nos exécutoires, nos passions. Mhm. Parce que justement, à un moment donné, sinon, tu viens juste tout le Ouais. temps travailler. Tu sais, tu fais juste tourner autour de ça. Puis ça peut être dangereux de perdre un peu sa personnalité ou perdre sa personne, tu sais, Ouais. son identité, si tu veux, tu sais. Mhm. Fait que je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Puis sinon, ben, je dirais que, tu sais, ça se fait quand même bien. Tu sais, souvent, on se pose beaucoup de questions aussi, hein. Tu sais, on essaie tout le temps de se re-questionner, mais je pense que Ouais. c'est de laisser aller les choses aussi. Mais en ayant des balises claires, après ça se fait bien, là. Mais c'est pas fou ce que tu dis d'avoir aussi chacun ses propres volets de vie, ses aspects de vie, parce que c'est une façon aussi de décrocher, là, parce que j'imagine, Exact. c'est ça, faut pas penser toujours non-stop à la business, là. OK, donc parfait. Donc là, ça va bien, t'es employé dans Cookie Bluff, t'amènes une plus-value extraordinaire, j'imagine, ce qui fait en sorte que là, vous discutez, c'est quoi? C'est une discussion, vous commencez à parler d'avoir un nouveau produit. Dans le fond, c'est les bubble tea, les Oui, thés exactement. Boba. Donc, Pearl. Ouais. Parle-nous-en. en fait, c'est que dans la réalité qu'on a actuellement, tu sais, avec un Cookie Bluff, tu sais, on est toujours dans l'innovation, essayer de Ouais. tenter de trouver des nouveaux produits complémentaires, du moins à agrandir justement la gamme de produits qu'on a. Puis, ben, comme je disais, en 2020 est arrivée la pandémie, donc on s'est Mhm. retrouvé vraiment du jour au lendemain 100% confinés. Il veut pas une diminution, oui, des ventes de Cookie Bluff parce que justement, ben, il y a eu un changement des comportements des consommateurs, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est pas mal pour tout le monde dans l'industrie alimentaire, là, je dirais. Fait que ça nous a amené à dire, ben là, c'est quoi le prochain step? C'est quoi qu'il faut faire pour continuer de vendre nos produits, mais aussi avoir une nouvelle diversité qui répond à une nouvelle réalité? Tu sais, à ce moment-là, on savait pas non plus est-ce que cette réalité-là va être permanente. On se doutait que non, mais quand même, est-ce que les gens vont changer de comportement et tout?
Fait que ça nous a amené, veux pas, à, oui, développer des nouvelles formes de notre produit de pâte à biscuits, mais aussi, en étant à l'affût des tendances du moment, de voir un peu ce qui se passait dans le monde, ben, on s'est rendu compte que, dans le fond, il y avait les bubble tea qui étaient de plus en plus vraiment populaires. Il y avait de plus en plus de commerces spécialisés qui ouvraient un peu partout au Canada, au Québec, même des chaînes. Donc, Sébastien Veut-Pas, qui est le visionnaire de tous ces beaux projets, voyait vraiment rapidement le tout, est allé faire des recherches un petit peu au niveau de tendance de recherche analytique, puis s'est rendu compte qu'il y avait un pourcentage énorme de recherche par rapport aux produits. Puis c'est là qu'il a commencé vraiment à s'intéresser à ce sorte de breuvage-là. Puis, en fait, on est allé à Vancouver, on a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient, puis on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de version prête à boire pour les épiceries. Comme d'habitude, Sébastien, très innovant au niveau distribution alimentaire, s'est dit, ben là, pourquoi ça n'existe pas? On va le créer. Fait que là, tout d'un coup, mon père me dit, qu'est-ce que t'en dis? On pourrait créer ça. Appelle le CDBQ, dit, regarde, j'ai une super idée, j'aimerais vraiment ça, concevoir le tout premier bubble tea prêt à boire au monde, ça n'existe pas nulle part. En fait, il y a une version en canette, mais traditionnelle, donc avec les perles de jus, ça serait vraiment, je suis certaine que ça serait un succès. Fait que, cas d'intuition qui est souvent très, très bonne. Finalement, on met en place le projet. C'est sûr que je dirais que là, c'est ça, c'était beaucoup la recherche de fournisseurs, que ce soit pour les bouteilles, que ce soit pour la matière première aussi. Ça a été quand même un très grand enjeu là, de notre côté parce que c'est une bulle de jus qui est faite en fait principalement en Taïwan, donc vraiment qui est la capitale du bubble tea. Donc, je voulais trouver un partenaire de production là-bas. Ça a pris quand même plusieurs recherches et tout ça, puis finalement de trouver. Ensuite de ça, de voir comment on allait faire pour le produire. Donc, évidemment, ça prenait une usine solide qui était capable de pouvoir suivre, évidemment, notre développement, que ce soit, oui, avec Sobase, qui avait vraiment l'intérêt envers le produit, mais aussi éventuellement avec l'avenir d'autres grandes chaînes qui pourraient être présentes. Fait qu'au début, c'était beaucoup ça. Encore une fois, tu sais, je dirais qu'on faisait beaucoup la recherche, on était beaucoup actifs par rapport à oui, Cookie Block, mais aussi ce projet-là qui était vraiment très prometteur. Puis ça a pris environ 1 an, je dirais, là, avant qu'on arrive vraiment au résultat final. Il y a eu beaucoup d'enjeux de matières premières, les containers, parce que tu sais, il fallait faire importer le tout. Fait qu'il fallait aussi comprendre toute la logistique autour de l'importation de produits. Qui a été assez... Ça, c'était la première fois que vous touchiez à ça, parce que dans le Cookie Bluff, il n'y a pas d'importation de produits. OK, quand même, hein? Fait que tu sais, faire la recherche au niveau import, essayer de trouver des partenaires, des courtiers en douane et tout, le transport de containers, entreposage aussi, parce que, tu sais, on n'avait pas la capacité, nous, de notre côté, à avoir un entrepôt, tu sais. Fait que, non, c'était vraiment des très, très beaux challenges, encore aujourd'hui. Fait que c'était tout à apprendre, en fait. On avait tout à apprendre, puis à développer. Puis, tantôt, on parlait de l'importance, tu sais, un couple aussi, là, les choses qui sont importantes à mettre en place, ou du moins déterminer pour que ça aille bien. Mais je dirais qu'une des choses aussi très importantes, c'est le respect des rôles. C'est de se donner des rôles, tu sais, parce que souvent, ce qui arrive quand tu es deux dans une entreprise, tu as tendance à un peu tout faire, les deux veulent tout faire. Mais là, tu peux rapidement t'écarter du but. Puis, je pense que ça, c'est un autre élément très important, tu sais, comme nous, de vraiment déterminer c'était quoi les rôles. Bon, OK, Sébastien, c'était beaucoup développer les bannières, la vente, la création de nouveaux produits, tout ça. Moi, de mon côté, plus au niveau, oui, admin, mais aussi m'assurer au niveau logistique, que ce soit avec les entrepôts, le transport, l'importation, l'exportation, de tout voir à ça. Là. Fait que, tu sais, il y a vraiment l'importance de ça qui a fait en sorte aussi que ce projet-là a lieu aujourd'hui, parce que si on n'avait pas déterminé les rôles, du moins, ben, on pourrait s'éparpiller et on n'aurait pas été capable d'avoir la croissance qu'on a aujourd'hui. Oui. Ça, c'est important dans toute association aussi, tu sais, conjoint, pas conjoint, avoir des rôles clairs, c'est clair, c'est important. Y a-t-il des enjeux de conservation, exemple des perles et tout, tu sais, si tu... parce que, tu sais, on dirait que c'est ma première question que je me pose parce que justement, tu vas au resto, tu commandes un bubble tea, ils te le font, tu sais, directement, tu sais, y a-tu... ça se garde-tu, je sais pas moi, 30 jours ou c'est bon à vie une fois que c'est fabriqué, là, une fois que c'est monté? C'est une très, très bonne question parce que ça, c'était un des enjeux justement qu'on avait
dans le développement du produit. Puis, pourquoi ça n'existait pas aussi? C'est que dans le fond, quand tu veux faire un bubble tea prêt à boire, c'est vraiment très différent d'un bubble tea qu'on retrouve, par exemple, en commerce spécialisé. Ouais. Pour donner une idée, là, quand on parle d'un bubble tea en commerce spécialisé, c'est vraiment, oui, il y a des bulles, mais aussi tout l'ajout de poudre, de jus. Le thé, il y en a parfois, des fois, il n'y en a pas, mais c'est une formulation qui est très, très sucrée puis qui est consommée sur le fait. Tandis que nous, c'est ça, quand on a fait appel au CDBQ pour développer notre bubble tea, ben, on voulait vraiment créer, oui, le premier bubble tea prêt à boire en grande distribution, mais on voulait aussi avoir une formulation qui était un peu plus santé, un peu plus de première qualité, tu sais, vraiment plus recherché au niveau des ingrédients, des matières premières et tout. Donc, c'est sûr que dans notre produit, on a évidemment des infusions à froid de thé, on a des concentrés de jus qui sont utilisés, puis on a aussi évidemment les bulles. Fait que juste le fait de vouloir embouteiller les bulles, en soi, c'est une complexité parce que ça prend énormément de temps. Puis, tu sais, il faut aussi savoir que ces bulles-là sont quand même résistantes, mais quand même, il y a un certain traitement qui doit être fait là, pour être sûr que soient bien embouteillés puis qu'ils soient pas brisés non plus. Fait que là, c'est pour ça qu'au niveau de l'usine, c'est important de trouver un partenaire qui voulait vraiment nous aider dans cette production-là qui était quand même assez ardue. Et aussi, ben, il fallait s'assurer que le produit puisse rester un nombre de temps quand même assez important sur les tablettes sans être... parce que, tu sais, il faut penser aussi que quand on livre des produits en grande chaîne d'alimentation, on peut avoir des délais entre l'entreposage et la livraison. Ben oui. Fait qu'il faut que ça puisse suivre la chaîne logistique. Donc, souvent, en épicerie, là, les produits, on va rarement voir du 30 jours et tout ça, tu sais, dans les produits d'épicerie parce que justement, il y a un délai, tu sais, quand même assez important, là, où est-ce que des fois, tu peux avoir la production, le fait que c'est en entrepôt, puis après, c'est livré en bannière aussi. Fait que, il fallait que ce soit quand même dans le temps viable et dans le fond, avec la formulation, on avait réussi à avoir un produit qui est en fait conservable sur les tablettes une fois embouteillé 12 mois, 1 an. Wow. Fait qu'on s'entend, c'est quand même pas rien parce que tu as 1 an que ton produit peut être sur dans l'entrepôt, ensuite peut être distribué et le temps que le consommateur l'achète. Okay. Donc ça, au niveau 12 mois, on parle d'une belle durée de vie. Puis c'est fait entre autres grâce en fait à une technique qu'on appelle qui est hot filling, donc une technique de pasteurisation finalement qui se fait, qui est quand même il n'y a pas d'ajout vraiment de conservation ou quoi que ce soit. Là. En fait, c'est vraiment une belle façon pour nous de pouvoir distribuer le produit, puis surtout sachant maintenant qu'on est un peu partout là, même en France, États-Unis depuis le début de l'année. Là. Donc oui, c'est ça, c'est vraiment le fait de tout le processus d'embouteillage, la méthode en fait remplissage à chaud qui fait en sorte que oui, on a un produit qui est viable, là, qui peut être conservé pendant 12 mois tablette. Puis on vient de refaire des analyses aussi, puis maintenant on est rendu à 15 mois de date là. Ce qui est quand même pas rien. Ben oui, exact. Non, mais c'est vraiment intéressant, je trouve. Merci de ce partage-là. Ça devait pas être évident aussi de trouver un fournisseur à Taïwan, là, de confiance. Les gens ont beaucoup peur de ça, veut pas, tu sais. Puis votre produit, tu sais, dépend de vos fournisseurs, là. Tu sais, est-ce que vous êtes déplacé là-bas? Est-ce que vous avez demandé des références? Comment ça a fonctionné pour choisir le fameux fournisseur, mettons, des bulles, dans l'exemple? Je dirais que ben, c'est beaucoup Sébastien qui a géré ce volet-là. Ouais. Et puis, ben, tu sais, au niveau là, de la communication, ben, c'est sûr, on a réussi à trouver ce fournisseur-là. Évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges même au niveau d'échantillonnage de bulles. Donc, tu sais, rapidement, avec le CDBQ aussi, il y a eu beaucoup d'échanges de différentes formulations parce qu'au début, ce qui arrivait, c'est que, tu sais, comment dire, quand tu fais affaire avec un nouveau fournisseur, tu veux voir la qualité du produit. Donc, là, on faisait l'analyse au début, on voyait quand même le sérieux de l'entreprise aussi, parce que c'est quand même une entreprise, bien sûr, qui est établie là-bas depuis plusieurs années. Mais, tu sais, tout le fait, le développement, le fait que la bulle, au début, ne résistait pas, tout ça a fait en sorte qu'il y a eu une relation vraiment de confiance qui s'est établie avec eux, parce qu'on a vu le sérieux, on a vu aussi leur engagement envers nous, envers notre projet, tu sais, avec par moment il arrivait là qu'ils envoyaient des échantillons gratuitement là, tu sais, juste pour dire que regarde, on va vous aider dans votre développement, on va s'assurer que votre bulle elle soit faite vraiment spécialement pour vous, plus résistante pour être embouteillée. Puis même par moment là, il y a eu des situations où on voulait développer peut-être d'autres projets en fait complémentaires, puis
le propriétaire de l'usine allait voir une autre usine en Taïwan pour aller voir, pour voir si c'était possible. Tu sais, avant même qu'on puisse rapidement lui en dire go, go, on va le faire, il le faisait déjà d'avance. Fait que, tu sais, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est beaucoup établie au travers du temps. Le nombre de situations qui est arrivé où est-ce que le container était pris à Vancouver, puis là, tout d'un coup, on a eu un frais dans le fond d'inspection. Ça arrive par moment, là, quand c'est des nouvelles expéditions. Ça peut arriver que tu as un frais d'inspection de la douane qui vient prendre ton container et tout ça, puis tout d'un coup, tu le retrouves 2 jours plus tard, puis ils te chargent 3 000 là, tu sais. Fait que c'est quand même des gros coûts, là, en démarrage d'entreprise. Fait que lui, on en parlait avec eux, il disait, ben, regardez, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, on va payer au moins la moitié, tu sais, vu que c'est pas de votre faute. Ouais, tu sais, des situations comme ça, tu te dis, mon Dieu, c'est quand même pas rien. Donc, non, on n'est pas allé encore les rencontrer, mais on a énormément de communication avec eux à toutes les semaines, en fait, là. Puis, on a beaucoup de projets en cours avec eux aussi. C'est dans nos plans, justement, d'aller en Taïwan prochainement visiter l'usine, aller rencontrer justement ce partenaire-là de choix, en fait, le partenaire clé, si tu veux. Ben oui. Fait que c'est comme ça que c'est bâti la relation, je dirais, de confiance, puis le fait qu'on est vraiment content. Tu sais, juste pour l'information, c'est quand même le 12e container qu'on importe là, depuis moins de 2 ans, en fait. Fait que c'est quand même pas rien. Puis ça démontre le sérieux aussi, tu sais, la capacité qu'ils sont capables de produire pour nous. C'est toujours la même qualité de bulle, tu sais, c'est vraiment incroyable. Oui. Puis là, c'est ça, comme tu dis, là, vous étiez les premiers au monde. Est-ce que là, il y a des concurrents qui se sont rajoutés quand ils ont vu le nouveau produit, puis là, ils ont suivi, ou actuellement, vous êtes encore les seuls? Ben, en grande distribution, on peut dire qu'effectivement, oui, il commence à avoir tranquillement là, des joueurs qui s'intéressent au phénomène. Par contre, on n'a personne actuellement qui fait vraiment comme nous une bouteille de verre pasteurisé, tout ça. Ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est un autre fournisseur là, qui produit justement actuellement des copes en fait de plastique avec un seal. Donc, qui est vendu, dans le fond, en grande distribution. Puis, même chose aussi, on voit de plus en plus là, la même chose en Europe, mais pas rien au niveau vraiment de bouteilles pasteurisées, des vraies infusions de thé, du jus de fruits. Donc, je dirais que pour l'instant, on est encore le seul joueur là, à ce niveau-là. Ben, bravo, sérieux, pour l'audace, je trouve, de lancer un nouveau produit comme ça, puis voir le succès, là, tu sais. Puis, votre marketing est vraiment fort, hein, c'est ça aussi. Je trouve, là, tu sais, démarquer, là. Ben oui, mais tu sais, c'est des enjeux, hein, tu sais, de faire connaître des nouveaux produits, c'est toujours embêtant, hein. Ils disent, là, tu sais, quand t'es le premier qui se lance, c'est de faire aussi, tu sais, que le monde, le sérieux, la crédibilité, on dirait des fois, c'est plus facile d'imiter, justement, des produits que de créer des nouveaux produits, puis là, deux à vos actifs, des nouveaux produits, finalement, là, tu sais, c'est vraiment hot. C'est quoi, justement, mettons, dans tout ton parcours jusqu'à maintenant, c'est quoi l'élément que t'es le plus fier? Dont je suis plus fière, je dirais, mon Dieu, je dirais que malgré par moments les doutes un peu, tu sais, parce que comme on en a discuté, tu changes de rôle, ta vie fait un 180 degrés, ça te remet quand même beaucoup en question. Fait que je dirais que souvent, c'est d'avoir resté quand même, malgré tout ce changement-là, fidèle à moi-même, mes valeurs, ma personne, d'avoir resté authentique aussi. Je dirais qu'une chose que je suis fière aussi, c'est de ne pas prendre pour acquis. Puis ça, c'est beaucoup aussi avec Sébastien que justement, là, c'est pas parce que tu as du succès maintenant que tu vas en avoir toujours aussi. Fait que, tu sais, c'est pas prendre pour acquis, puis toujours travailler un petit peu plus fort pour aller chercher justement de nouvelles façons de percer un milieu ou vice-versa, tu sais. Fait que je dirais que c'est ça que je suis quand même fière, tu sais, de l'authenticité, le fait de justement pas prendre pour acquis, d'avoir acquis aussi plusieurs compétences que j'aurais jamais pensé, en fait, comme juste le fait d'être devenu entrepreneur, je veux pas, tout en étant entrepreneur à la fois aussi avec Cookie Bluff, mais juste ça, c'est quand même pas rien pour moi, tu sais, comme quoi tout est possible, tu sais, quand on veut, on peut, mais tu sais, des fois, même si on pensait pas, c'est des choses qui sont possibles. Fait que je dirais que ça aussi, c'est quand même une belle fierté. Comment t'arrives, c'est ça, à conjuguer les deux entreprises, parce que c'est vrai, tu sais, il y en a un que t'as quand même ton rôle employé, mais tu sais, ça reste la business de ton mari. Fait qu'on s'entend que même sur papier, en tout cas, selon, pour moi, c'est comme quand même tes 2 entreprises, mais tu sais, t'as quand même on va dire 2 entreprises que t'as à conjuguer, à mettre du temps.
j'imagine, tu sais, comment tu conjugues? Est-ce que c'est clair dans ton agenda? Tu passes 20 heures dans une entreprise, 20 heures dans l'autre, ou tu y vas vraiment selon les urgences? Ça t'arrive-tu d'être vraiment pogné qu'il faudrait que tu sois dans les deux à temps plein puis que là, tu sais, j'aimerais ça que tu nous en parles Non. un peu de ça, non? Non, c'est ça. Ce Ça qui se est le passe bien? fun, c'est que je dirais que beaucoup au niveau Cookie Blog, ben c'est ça, c'était le développement de nouveaux produits, le Mhm. marketing, qui est encore, c'est quand on fait le lancement des nouvelles saveurs, d'édition limitée. Euh, Au niveau administration, c'est avec la facturation, c'est sûr que les fournisseurs sont payés. Fait que, tu sais, je dirais que ça Mhm. se fait quand même assez bien. C'est sûr que là, au niveau Cookie Bluff, on a un petit peu moins de lancement aussi de nouvelles saveurs. Fait que ça fait en sorte que la charge au niveau marketing et de lancement de nouvelles saveurs est un petit peu moins élevée. Mhm. Du côté de Boba, par contre, là, c'est sûr qu'il y a une charge un peu plus élevée parce que, tu sais, on a des nouvelles opportunités aussi. Au niveau logistique, tu sais, c'est beaucoup, actuellement, mon rôle est beaucoup au niveau logistique, entreposage, justement, m'assurer que les productions qui sont faites soient livrées à notre entrepôt. Puis, même chose pour différents centres de distribution qui ont besoin de nos produits avec les commandes. Fait que c'est beaucoup là où est-ce que je joue actuellement. Donc, c'est quand même bien défini. Au niveau facturation aussi, je dirais que c'était beaucoup ça que je faisais jusqu'à présent. Là, par contre, j'ai quelqu'un qui m'aide un petit peu parce qu'à un certain moment donné, ça venait quand même beaucoup là, Mhm. niveau comptabilité. Ouais. Fait qu'au moins, ça, c'est le fun parce que ça permet, tu sais, d'avoir un petit relâchement puis de pouvoir mettre un petit peu plus de temps au niveau, justement, du marketing, au niveau développement aussi. Fait que c'est pas mal comme ça, je dirais que on y va vraiment selon les besoins. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus achalandées Ok. aussi versus d'autres un peu moins achalandées. C'est sûr que c'est un produit qui a beaucoup de saisonnalité aussi pour les breuvages. Donc, l'été, il y a un Mhm. gros boom de commandes. Vers l'automne, l'hiver, on voit une diminution. Fait que, tu sais, OK. c'est beaucoup de, justement, jumeler avec ces différents éléments-là. Puis d'avoir quand même vraiment une idée claire de ce que j'ai à faire et tout. Fait que ça se travaille bien. OK. C'est bon. Parce que ça. Puis, tu as un background, tu sais, ressources humaines. Avez-vous beaucoup d'employés dans les entreprises? Tu sais, tu parlais que vous faites beaucoup de la sous-traitance, fait que ça vous libère. OK. C'est ça qui est fou, c'est que avec toutes ces belles entreprises-là, on est quand même en pleine croissance. Mhm. Mais on est seulement, jusqu'à pas si longtemps, on était deux, moi et Sébastien. Wow. Et puis, OK. depuis 1 an et demi, on a une designer graphique qui est avec nous. Et c'est ça, on va faire l'embauche prochainement plus au niveau marketing aussi pour soutenir encore plus. Mais sinon, on est vraiment une petite équipe, mais c'est ça, on a quand même beaucoup, beaucoup de partenaires avec qui on travaille en sous-traitance. Donc, ça permet en même temps aussi de faire grandir ces entreprises-là, ce qui est vraiment Ben, incroyable, c'est tu sais. ça. Ben oui. Ben, ça l'aide à les faire grandir, mais ça vous enlève aussi tout le stress que, tu sais, du recrutement, tu sais, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout. Fait que vous pouvez vous concentrer vraiment sur vos produits et non, justement, cette gestion-là. Je trouve ça intéressant comme Mm. modèle d'affaires, ça. Hum. Ouais, vraiment C'est vraiment intéressant. ligne, en fait, Hum. un modèle quand même assez ligne. Puis Ouais. aussi, ben, ça profite à plusieurs personnes et non pas Hum. juste à nous non plus. Donc, c'est quand même très motivant de dire qu'on a plusieurs familles, plusieurs entreprises à qui notre succès va vraiment impacter leur compagnie aussi, là. Fait que c'est quand même très motivant. Ben oui, vraiment. Euh, Dans le fond, dernière question que j'aime poser, c'est quoi le plus grand, le plus beau, mettons le plus grand beau, c'est peut-être pas le bon mot, mais le meilleur conseil que tu as eu qui a eu le plus d'impact dans ta vie, que tu aimerais nous partager? Le plus beau conseil, ben justement, je pense que j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment de pas prendre pour acquis. Tu sais, parce Mhm. que rapidement, là, justement, tu tombes dans pas dans un pattern, mais tu sais, quand ça va bien en affaires, là, tu sais, oui, tu as des enjeux, tu as des stress, mais tu sais, les ventes sont là, il y a une croissance et tout ça. Tu peux rapidement prendre pour acquis, puis tu sais, un peu, pas t'enfler la tête, mais tu sais, t'asseoir un peu sur les lauriers et tout ça. Ouais. Puis, tu sais jamais ce qui peut arriver, puis du jour au lendemain, tu peux avoir une diminution des ventes, tu peux arriver un problème de produit ou vice-versa. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est vraiment de pas prendre pour acquis, de justement, oui, profiter de l'instant présent, profiter de ce momentum-là de succès qui arrive, mais de toujours penser un petit peu plus loin, puis de jamais arrêter d'innover ou jamais arrêter justement de Mhm. persévérer parce que tu sais, tu peux avoir justement un compétiteur qui arrive du jour au lendemain, tu Ouais. peux avoir... fait que je pense que c'est vraiment ça le conseil que dans tout, en fait, à tous les jours, je conserve toujours dans mon esprit, même dans ma vie personnelle aussi.
de pas prendre pour acquis. Souvent, on dirait Ouais. qu'on agit un peu par automatisme, puis on prend les gens pour acquis ou on prend les situations pour acquis. Fait que je pense que c'est ça. Puis c'est sûr qu'aussi avec la pandémie, ça l'a beaucoup, peu pas, tu sais, ça nous a beaucoup challengé, puis ça nous a démontré que la vie était pas acquise, tu sais, on l'a vu. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment ça le meilleur conseil que j'ai eu, puis que je pense que beaucoup de gens en affaires aussi devraient se rappeler de pas prendre pour acquis, tu sais, vraiment de pas nécessairement toujours trop s'asseoir sur ses lauriers et dire ah non, ça va bien, j'ai pas besoin d'aide, j'ai pas besoin de personne, je fais Ouais. mes affaires tout seul, tu sais. Au Ouais. contraire, on a toujours besoin des gens, on sait jamais. Effectivement. Puis ils disent en affaires, si t'avances pas, tu recules. Donc, d'où l'importance Définitivement. de Surtout toujours. surtout dans un monde comme aujourd'hui d'innovation, où est-ce que justement il y a tellement de belles choses qui arrivent là, sur le marché, il y a tellement de plus en plus de gens des nouveaux entrepreneurs. Fait que je pense que c'est important justement de toujours être à l'affût des nouveaux besoins de nos consommateurs, d'être près d'eux aussi. Parce qu'à un certain moment donné, on peut penser mais rien de mieux que de comprendre ses consommateurs, voir leur comportement aussi. Effectivement. Ah, c'est un excellent point. Tu vois, c'est ton côté humain, ta relation, Oui. ton côté humain qui ressort ici, là, comme mot de la fin. Ouais. Mais c'est vrai, les consommateurs sont au cœur de votre entreprise. Sans eux autres qui répondent à la demande, qui sont là, qui ont de l'engouement, ben vous seriez pas là. Donc, effectivement. Définitivement. Je vais mettre les liens. Les liens, dans le fond, des deux entreprises, ils sont là. Donc, allez consulter. J'imagine que c'est sur les réseaux sociaux qu'on peut voir les nouveaux produits, les nouveautés. Donc, on recommande aux gens Exactement. de vous Oui. suivre. Parfait. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram aussi, des deux entreprises, donc Cookie Bluff et sinon Boba Drink, en fait, qui est notre deuxième entreprise. Donc, on est toujours à l'affût des nouvelles tendances. On a plusieurs nouveautés cette année là, qui ont justement fait leur apparition sur les tablettes, dont entre autres aussi une gamme alcoolisée. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté parce que ça n'existait pas un bubble tea qui était alcoolisé prêt à boire. Donc, on a lancé ça dans tous les couche-tard du Québec. Wow. Et puis, on a d'autres projets à venir là, pour les prochains mois, voire la prochaine année. C'est génial. Donc, on se déplace dans un couche-tard, on se déplace chez Sobase. IGA, ouais, pour les produits. Dans plusieurs restaurants aussi, de plus en plus, on a nos bulles, puisqu'on vend aussi nos bulles, étant donné que c'est une belle matière, les gens les aiment beaucoup. Fait que maintenant, on vend aussi nos bulles pour les consommateurs, que ce soit chez IGA, mais aussi dans les différents restaurants. Donc, différents restaurants utilisent même nos bulles pour faire des cocktails, des sushis spéciaux. Donc, c'est vraiment très, très stimulant. Ah, mais c'est vraiment intéressant, ça. J'aime ça parce que c'est vrai que de faire connaître aussi le bubble tea, c'est bon parce que, tu sais, on le dit que c'est une belle tendance, c'est de plus en plus connu, mais il y a encore des gens qui connaissent pas ça, mine de rien, là. Donc, de découvrir ça via un restaurant puis après ça, acheter les prêts à boire, c'est intéressant. J'adore. Félicitations encore pour ces beaux produits. Je pense qu'on peut être fiers de vous avoir comme entrepreneur dans notre écosystème. Puis, bonne continuation. Puis, peut-être qu'on va s'en reparler dans quelques années pour voir toute l'évolution encore avec les nouveaux défis de la vie. Donc, mais merci de ton temps, Jessica. Très, très inspirant. Merci à toi. Merci à tous aussi pour l'écoute. C'est vraiment très apprécié. Oui, n'hésitez pas à partager, justement, ceux qui nous écoutent, partagez à votre réseau. On fait ces podcasts-là pour vous, pour faire connaître, pour inspirer. Je pense que c'est vraiment ça qu'on a eu aujourd'hui aussi. Donc, n'hésitez pas, puis vous pouvez vous abonner à l'infolette du Canada's Podcast. Merci beaucoup. Bye bye.